Hello tout le monde, on espère que ça joue, on est content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et déjà tout bonnement bonne année à tous. On est en 2021, on est content de vous retrouver avec beaucoup de projets. 2020 a été une année particulière, je pense dans tous les sens. En tout cas, nous on a énormément profité, on en tire un super constat à vos côtés sur YouTube ainsi qu'Instagram et là on va vous parler d'une montre assez spécifique. Première vidéo d'une nouvelle année, ça met toujours un petit peu la pression quelque part et on s'est demandé quel sujet, quelle montre on pouvait bien vous parler pour cette nouvelle année. Et finalement, on n'a pas dû creuser très longtemps, Jonas et moi, on a trouvé le sujet parfait, une montre dont on vous a jamais parlé et qui pourtant nous appartient plus spécifiquement à Jonas. Et cette montre, c'est la Jaeger LeCoultre Reverso. C'est une montre qui, vous allez le comprendre un petit peu plus tard dans la vidéo, qui a quand même pas mal chamboulé aussi ce qu'on savait de l'horlogerie, ce qu'on estimait de l'horlogerie. C'est une montre assez symbolique pour nous. Mais c'est une montre qui est clairement pas anodine, c'est pour ça qu'on se permet de commencer un petit peu, je dirais un peu plus focus sur la montre. Mais vous inquiétez pas, après on va quand même sortir en extérieur, voir un peu ce qu'elle a dans le ventre et voir comment elle se comporte au poignet. Alors justement, on profite d'être en intérieur pour se poser correctement, pour faire attention aux différents aspects techniques de cette Jaeger LeCoultre Reverso. Plus spécifiquement, c'est la Small Seconde, puisqu'elle a une petite seconde à 6 heures, et c'est la version large, donc des dimensions de 45 mm par 27 mm. Vous l'aurez compris, c'est une montre rectangulaire, je crois que ça on n'a pas besoin de l'expliquer. Elle a une fameuse charnière avec 2 micro-billes qui a été brevetée en 1931, donc ça reste un des plus vieux modèles et un des plus vieilles icônes d'horlogerie qui existe. Mais ça on reviendra tout à l'heure, on va en parler. Ça lui confère quand même quelque chose de très spécifique. Elle est équipée du calibre 822-2 de chez Jaeger LeCoultre. Au niveau de leur mouvement, n'ont vraiment plus rien à prouver. Ils ont équipé dans le passé de nombreuses marques, notamment Patek Philippe, de leur mouvement, car ils étaient toujours à la pointe de ça. Et c'est vrai que quand on achète une Jaeger LeCoultre, on sait qu'on va profiter d'une montre assez incroyable et notamment une des spécificités, chaque montre de chez Jaeger LeCoultre profite quand même des 1000 heures de contrôle. Et ça c'est génial parce que c'est noté au dos, on le sait. Comme ta Master Control Date, on sait que cette montre a subi beaucoup de tests. En plus de ça, Jaeger LeCoultre a mis en place un programme qui s'appelle, si je ne me trompe pas, le Care Programme et qui nous permet d'enregistrer sa montre sur Internet et qui va nous donner une rallonge de garantie jusqu'à 8 ans. Et ça, il n'y a pas beaucoup de marques qui le font et ça montre quand même que ils ont confiance en leur mouvement, ils ont eu beaucoup d'années de développement sur leur calibre et ils savent qu'ils peuvent se permettre ces 8 années parce que de toute façon le calibre va tenir le coup et ça c'est vraiment hyper cool. C'est un mouvement à remontage manuel, il faut le dire, et c'est ce qui fait aussi un peu son charme et son aspect assez vintage de mon point de vue, et qui profite de 42 heures de réserve de marche, donc ce qui suffit amplement pour faire la journée entière et le remonter le lendemain matin. C'est pas pour rien qu'on appelle d'ailleurs Jaeger LeCoultre un petit peu l'horloger des horlogers. Je trouve que c'est un terme très symbolique, c'est un terme qui est hyper cool. Ils s'en vendent d'ailleurs pas mal, Jaeger, et ils ont raison à l'interne et dans la communication. Ça a été vraiment ceux qui à un moment donné faisaient presque plus de mouvements pour les autres, pour les grandes marques, que pour eux-mêmes. Donc il y a quelque chose de très symbolique. Quand on le sait et quand on va un petit peu se renseigner sur cette histoire finalement très ingénieure qu'est Jaeger LeCoultre, c'est quand même un truc qui aide à passer le pas et qui se dit « Ah ouais, là je sais que je vais chez quelqu'un, chez des horlogers qui savent de quoi ils parlent les mecs ». Elle est équipée d'un magnifique cadran gris argenté, donc il est brossé uniquement dans sa verticalité, ce qui lui confère vraiment encore une fois un aspect extrêmement vintage. Elle n'a pas 36 000 complications cette montre-là, elle est finalement assez simple. Elle a tout simplement l'heure, les minutes et la seconde. Mais par contre, elle a un truc assez dingue, c'est cette fameuse glissière qui se coulisse. Et ça, pour moi, c'est pas forcément une complication horlogère dans son mouvement, c'est vraiment une complication de conception qui est franchement dingue. Moi, il y a un truc qui m'a fait craquer sur cette montre et je la rentre dans les aspects techniques, c'est son bracelet en cuir veau. C'est issu d'un partenariat entre la maison Casa Fagliano en Argentine et la maison Jaeger LeCoultre. Mais c'est vrai que ce bracelet, qui est une nouveauté chez Jaeger, vient amener à cette montre une touche de modernité, une touche de sportivité finalement, qui n'est pas anodine, puisque Jonas le sait très bien, c'est une montre qui est sportive à la base, qui a été créée vraiment à la base pour les soldats anglais
qui pratiquait certainement plus pour les officiers que pour les soldats standards, le polo, donc un sport où vous êtes à cheval avec une espèce de crosse, un peu de batte. Enfin voilà, c'est pas un sport dont on connaît très bien. Non, jamais pratiqué. Mais voilà, l'histoire veut qu'en 1931 et peu de temps après, les officiers anglais britanniques avaient peur et cassaient régulièrement leurs vitres de leur montre en jouant à ce sport qu'est le polo. Et du coup, c'est là où Gégère a pensé à pouvoir retourner, cacher finalement la face vitrée de la montre et ainsi mieux la protéger durant une activité sportive comme le polo. Moi, je trouve l'anecdote hyper chouette. Quand on pense à cette montre, quand on pense un peu à cette anecdote sportive, on voit tout de suite un peu des photos noir et blanc, des soldats, des officiers britanniques qui devaient jouer au polo. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de très nostalgique dans cette montre et en même temps de très moderne, de par tout ce que Gégère a su la faire évoluer, etc. Et aussi grâce à ce bracelet de la maison Casa Fagliani. Revenons un petit peu dans le contexte historique durant lequel cette Gégère Le Coultre Reverso a été créée. 1931. Moi, j'arrive pas à me rendre compte. C'est une époque tellement lointaine. C'est une époque qui nous parle tous. On a tous en vision un film ou une série qui nous a marqué et qui se passe durant les années 20, les années 30 ou les années 40. Et justement, cette montre, elle a un design rectangulaire, particulier, avec ses charnières, avec la manière dont ses cornes aussi tombent de manière assez droite. On est typiquement dans l'art déco. Et l'art déco, c'est un style de design, personnellement, dont je suis très très fan, qui se retrouve, vous le savez, dans l'horlogerie, mais dans la décoration, dans les luminaires, dans l'architecture, enfin partout dans le design graphique. Mais je pense que clairement, quand on va parler d'art déco dans l'horlogerie, on va instantanément penser à la Gégère Le Coultre Reverso. C'est clairement l'emblème de cette époque-là dans l'horlogerie. Et c'est pas pour rien que j'ai l'impression que cette montre revient énormément à la mode, comme peut l'être dans les montres. On a vu beaucoup de périodes, on a vu beaucoup de styles. Ça peut être aussi le cas du Bauhaus, les fameuses montres allemandes de chez Nomos, par exemple. Typiquement, C'est assez cyclique l'horlogerie. Et là, on est en train de revenir sur une mode où la Reverso a complètement sa place. Et on se rend compte que les gens n'ont pas oublié aussi l'héritage qu'elle a, que ça reste une montre sportive, qui est finalement devenue une montre extrêmement habillée. Il fallait qu'on creuse un petit peu parce qu'elle en vaut la peine. Et c'est pas pour rien que j'ai craqué sur cette montre. C'est symbolique pour nous parce que c'est une montre qui nous a pas mal fait changer de philosophie concernant l'horlogerie globale. Elle vous retranche dans quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude. En termes de design, visuellement, la manière aussi dont elles sont posées sur votre poignet, on vous l'a dit plus tôt, mais l'inspiration historique qu'elle a, tout ça fait que quand vous l'avez sur votre poignet, vous vous dites, mais c'est marrant, elle sort complètement de ce que je connais, de mon confort horloger, entre guillemets. Elle va dans un registre dont j'ai pas du tout l'habitude. Et ne serait-ce que pour ça, c'est quelque chose de très particulier, de très agréable, de très instructif. On remarque qu'avec une montre pareille, les gens ont une espèce de réaction très paradoxale, d'attirance très profonde et en même temps d'une espèce de retrait comme ça, un petit peu comme si leur instinct de culture horlogère leur disait « Ouh là là, mais ça sort totalement de mon truc, faut que je fasse hyper gaffe. Je vais éviter de trop m'y intéresser parce que c'est trop l'inconnu pour moi. » On les voit pas partout, on sait pas omniprésent, que ça soit la Master Control, la Reverso, la Memovox. C'est pas des modèles auxquels on a toujours à faire face sur les réseaux. Et c'est justement de là que vient cette bouffée d'air frais, cette envie de changer un petit peu, cette envie de voir autre chose. Et nous, on vous invite vraiment à vous y intéresser. Vous verrez que c'est des montres qui méritent à être essayées. Et c'est là où vous vous rendrez compte à quel point, finalement, c'est une montre de 1931, elle a énormément à nous dire, elle a un passé de folie, et il faut la mettre au poignet, ce ne serait-ce que pour ça.
j'ai envie de revenir un petit peu sur ces deux versions, donc la version médium et la version large. La version que j'ai choisie fait 45 mm par 27 mm. Et pour beaucoup de gens qui l'ont jamais essayé, me posent la question, est-ce que c'est pas un peu trop grand? Est-ce que sur le poignet, ça n'a pas une impression d'être trop long, etc. Et c'est vrai que c'est le terme en fait 45 mm qui doit faire peur à certains. Ah bah ouais, mais clairement. On va en faire une vidéo, un de ces quatre, parce qu'on y tient à vous expliquer un peu que la taille ne se limite pas au millimètre de la montre, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça peut être aussi le lug to lug, ça peut être aussi le format de montre, mais tout ça pour vous dire que le modèle large, ne vous inquiétez pas, elle est pas large du tout. Les 45 mm représentent vraiment le lug to lug, donc finalement, elle est moins large la plupart des modèles en 40 mm, car souvent le 40 mm lug to lug finit par faire du 47 voire même du 48. Revenons un petit peu sur justement cette fameuse charnière à billes. C'est compliqué de parler de complications, mais je trouve finalement le mot assez juste. Parce que c'en est une, c'est quand même une spécificité que cette montre a, et c'est quelque chose d'assez fou. Je pense qu'on a tous eu cette sensation d'avoir eu un jour une Rolex entre les mains, une Tudor, une Omega, peu importe, avec ces fameuses lunettes tournantes, et avec cette sensation de cranté que Rolex est très célèbre pour avoir, où il y a une sensation de justesse, de précision, on sent l'usinage parfait. Et ben là, pour le coup, c'est pas une lunette avec laquelle vous allez pouvoir jouer, mais c'est clairement cette espèce de charnière. Il y a une justesse aussi bien dans la glissière quand vous glissez la montre de droite à gauche que quand vous la refermez, que quand vous la rebloquez. Il y a un bruit, il y a quelque chose qui se passe, un usinage. Vous vous dites mais c'est complètement fou ça. Bah potentiellement 1 année, 2 ans, 5 ans, 10 ans après l'acquisition de ta montre, eh ben tu peux partir sur une gravure. Et ça, c'est complètement fou. Moi, personnellement, j'adore parce que ça te fait dire que ta montre, tu l'achètes d'abord d'une certaine manière et ensuite, tu peux te dire, ben, dans X années, dans X temps, cette montre, ben, je vais la réinventer. Il y a très peu de montres qui permettent une telle personnalisation. Et pourtant, on ne parle pas d'une montre moderne où le concept est nouveau et on se dit « Waouh, c'est génial, on peut graver derrière sa montre, il y a un espace qui est limite fait pour ça. » Non, c'est une montre de 1931. Enfin, c'est pour dire à quel point parfois certaines choses qui ont été faites il y a pourtant très longtemps, imaginées il y a très longtemps, aujourd'hui reviennent particulièrement intelligemment. Et paradoxalement, on a l'impression que c'est une montre qui va rentrer uniquement dans un cadre bien précis, dans une façon de s'habiller bien précise, très formelle, très classe, etc. Franchement, après maintenant plus de 5 mois que je la possède et qu'on a eu l'occasion de faire des photos, d'essayer différents types de looks, et ben franchement, elle s'apprête à énormément de looks. Et c'est là où cette montre justement prend tout son sens. Elle apporte une petite touche de classe, mais tout en ayant son ADN sportif. Et on le ressent tellement quand typiquement on vient mettre tout simplement un habit comme je suis là actuellement, avec un pull à grosse maille, un truc très sympa qui fait un peu type casual tout en restant chic, avec une montre magnifiquement élégante, mais qui rajoute ce petit côté sportif. Très naïvement, moi au début, il y a de ça maintenant quelques années, quand j'ai commencé à me passionner pour l'horlogerie, je considérais la Jaeger-LeCoultre Reverso comme une montre tellement symbolique qui vient côtoyer les Patek Philippe Calatrava, les Vacheron Constantin, les grandes marques comme ça, les grandes montres comme ça. Et j'ai presque, il y a de ça quelques années, été presque un peu surpris de voir que c'était une montre qui valait dans les 6 000 francs. Alors on reste, comme je l'ai dit, dans un budget conséquent, mais je trouve que pour 6 000 francs, vous pouvez acquérir une icône absolue de l'horlogerie. Et c'est vrai que quand on possède une Jaeger-LeCoultre, que ça soit aussi bien la Reverso, la Master Control Date comme Tattoir ou d'autres, on a quand même l'impression de rentrer dans ce qu'est l'horlogerie dans son sens noble du terme. Et c'est vrai que de ce côté-là, quand je la mets le matin, je vous avouerai que j'ai quand même l'impression de mettre une pièce historique et ça, c'est hyper plaisant. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On tenait vraiment à vous la faire depuis longtemps et on a vraiment pris le temps de vous faire quelque chose à la hauteur finalement de la passion qu'on porte pour cette Jaeger-LeCoultre Reverso. Pour moi, ça a été une réelle découverte il y a 5 mois de la posséder. Et maintenant, avec le recul, je peux vous dire, c'est une montre phénoménale, c'est une montre incroyable. Allez seulement voir sur notre Instagram, Watchart, GE. On en a fait énormément de photos dans les rues de Genève, retourner la glissière dans tel sens, dans tel sens. On a vraiment joué avec, donc c'est hyper cool. En plus de ça, on en a fait une illustration dont on n'est pas peu fier parce qu'elle a vraiment un look d'enfer. Et on parlait d'art déco. Et franchement, mettre ça
à son mur si vous êtes passionné d'art déco, vous rentrez à fond dans le look. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, de nous dire aussi ce que vous pensez de la marque Jaeger, de ce que vous pensez notamment de cette Reverso, de la partager. Et comme d'habitude, n'oubliez pas sur la prochaine vidéo, soyez à l'heure.